Bonjour à tous, je vous remercie infiniment de votre présence aujourd'hui. Je suis vraiment honoré de votre présence et j'espère qu'on va beaucoup partager aujourd'hui, qu'on va passer un agréable moment. Et voilà, donc je nous souhaite un bon voyage à tous et merci de votre présence. Au sujet de cette présentation, il va y avoir une trame que je vais suivre. Et donc, je vais parler effectivement plus précisément donc, de mes interactions, de mes expériences d'interaction et d'évolution de la conscience par rapport à mes contacts galactiques. Donc, je vais parler de tout le cheminement, de mon histoire, de la manière dont ça a commencé jusqu'au jour d'aujourd'hui où je suis devant vous pour témoigner en tant que porteur de mon expérience. Donc le sujet des galactiques et des extraterrestres, c'est un sujet très très riche, très très vaste. Donc il ne sera bien sûr pas question d'être exhaustif ici. Moi, je vous propose, si cela vous parle, de voir cette conférence plus comme une invitation à la recherche et une invitation à se reconnecter à ces fréquences galactiques qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné l'humanité depuis très très longtemps. Donc, on a parlé de mon site internet. Au cours de mon évolution, j'ai également participé à la traduction de canal médiumnique d'un groupe américain qui s'appelle LL Research. Donc, c'est Love and Light Research. Donc, c'est un groupe américain qui est à l'origine, en fait, de la canalisation du matériel de Ra lié à la loi 1. Parfois, on l'appelle aussi la loi de 1. Donc, c'est un matériel qui est venu sur Terre par l'intermédiaire du canal de Carla Ruckert, avec le travail de Don Elkins et également de James McCarthy. Voilà, donc je vous invite vraiment, si le sujet de la spiritualité vous parle, moi, la loi 1, c'est une étape très très importante dans le cadre de mon développement et j'ai pris beaucoup conscience en fait de la réalité de l'unité dans l'univers à travers ces traductions et à travers l'accès à ce matériel de la loi 1 lié au contact Ra. J'ai conscientisé énormément de choses, que ce soit effectivement en le lisant ou en traduisant par après. Le travail donc, lié au principe de QO. Donc, le principe de QO, c'est quoi? C'est toujours le groupe Love and Light Research qui continue son travail, qui se réunissent en groupe, un peu comme on est là. Et donc, il y a des questions du groupe et il y a deux canaux. De médiums qui reçoivent en fait les énergies de ce principe de QO qui est un complexe mémoriel sociétal. Donc, c'est-à-dire que c'est une mémoire sociétale unifiée de 6e, de 5e, de 4e dimension. Et donc, ce sont des personnes qui humblement fournissent leur avis, leur point de vue par rapport aux questions qui sont posées et se disent eux-mêmes chercheurs en spiritualité, bien qu'étant plus avancés sur leur chemin que nous. Voilà. Ensuite, effectivement, j'ai poursuivi, après avoir traduit ces livres qu'on peut trouver ici et là. J'ai poursuivi en tant que conférencier sur Internet, sur Mystéa TV. Certains me connaissent par rapport à ces conférences que j'ai faites avec Anatole sur Mystéa TV. Et j'ai eu envie, effectivement, d'aller plus loin aussi en créant ce blog Éveillum. Donc, par rapport à ce dont je vais parler aujourd'hui, il y a de multiples canaux et de multiples sources d'informations qui me sont arrivées. Donc, ces informations, elles sont issues d'abord de tout un travail de recherche et de préparation que j'ai effectué moi-même
avec l'aide de mes guides. Donc j'étais guidé, mais je ne le savais pas à cette époque-là. Et donc j'ai eu ce travail de recherche qui m'a amené effectivement à essayer de chercher un maximum d'informations sur les sociétés galactiques et les extraterrestres. C'est quelque chose qui m'a beaucoup animé et j'avais vraiment un désir profond de savoir, de connaître un maximum d'informations, d'avoir accès à un maximum de sources d'informations sur les galactiques. Et donc c'était en fait, mais je ne le savais pas, hein, c'était une préparation à la connexion que j'ai maintenant et qui a commencé donc, il y a 5 ans. Il y a 5 ans, quasiment jour pour jour, donc c'était entre le 13 et le 14 juillet, 13 et 14 juillet 2014. Donc je vais vous parler de mon expérience. Donc j'ai croisé effectivement physiquement un être galactique non humain qui s'est présenté à moi pour me saluer et pour commencer à créer une connexion. C'est de là qu'est parti vraiment mon chemin et ce que j'appelle ma mission, ou on peut l'appeler comme on veut, mais c'est de là qu'est partie mon expérience, si vous voulez. Voilà, mon aventure, je dirais, mon aventure. Voilà, exactement. Donc j'ai 42 ans actuellement, j'ai 2 enfants. Et donc au cours de ma vie, j'ai vécu de multiples expériences, dont certaines étaient liées à des extraterrestres. Alors, j'ai notamment connu effectivement dans mon enfance, vers 6-7 ans, des présences fortes dans ma chambre avec des sensations très puissantes de peur, d'inquisition, des choses de cet ordre-là, et des temps manquants aussi. Donc, c'est-à-dire que je connais le début, si vous voulez, de l'expérience, la fin de l'expérience, mais entre les deux, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, j'expliquerai après. En fait, il se trouve que j'ai été abducté. Donc, j'ai subi un enlèvement extraterrestre dans ma jeunesse. Et donc ma mémoire de cet événement a été effacée. Et ça a joué un grand rôle en fait dans le déroulement de mon expérience et de mon aventure actuelle. Donc au niveau de cette expérience infantile, je ressentais des présences, etc. Et il se trouve qu'on me secouait les pieds. On me secouait les pieds et je ressentais vraiment une forte présence. Donc je rallumais la lumière. Je me suis dit, je me sentais vraiment observé. Je rallumais la lumière en tant qu'enfant, hein, 7-8 ans, et il n'y avait personne. Il n'y avait personne, je voyais personne. Et à chaque fois que j'éteignais les lumières, ça recommençait. Et donc ça a duré comme ça quelques heures. Et jusqu'au moment où ils m'ont bien secoué les pieds, et là je me suis concentré en fait sur moi-même. Et j'ai ressenti, si vous voulez, comme une énergie qui partait de moi, en moi, qui s'expansait et qui commençait, mon corps commençait à vibrer, mais c'est quelque chose que je contrôlais mentalement au niveau de mon cerveau. Et je sentais comme cette énergie qui était à la fois en moi et à l'extérieur de moi, qui vibrait très fort, une forte chaleur. Et je me rappelle ces sensations, j'avais la sensation que c'était à la fois chaud et froid. Et à ce moment-là, je me suis concentré, je leur dis, mais partez, laissez-moi tranquille, partez, en me concentrant sur cette énergie qui s'est expansée. Et en fait, j'ai compris plus tard que c'était une connexion que j'avais eue avec mon essence, mon corps spirituel, mon âme, que j'avais pu expanser. Et en fait, à partir du moment où j'ai fait ça, ça s'est arrêté. Donc, j'ai plus d'embêtement la nuit. Ça s'est arrêté pendant un certain temps, mais en tout cas, sur le moment, l'expérience est terminée. On ne me secouait plus les jambes, etc. Et je me rappelle bien, je me suis dit, ça y est, j'ai gagné, je ne serai plus embêté, maintenant ils sont partis. Donc, tout cela m'a conduit effectivement à cette expérience que j'ai vécue entre le 13 et le 14 juillet 2014. Entre-temps, j'ai eu plusieurs expériences vraiment étranges, notamment des rêves nocturnes. Des rêves nocturnes très, très, très réalistes, quasiment holographiques, je dirais, où on a des perceptions extrêmement puissantes et extrêmement réalistes. Et j'ai compris
par la suite que ces rêves en fait étaient des inductions de rêves extraterrestres. Ce n'étaient pas des rêves naturels. J'ai connu aussi une expérience de rêve lucide qui a précédé mon contact. Ça, c'est vrai que j'en ai jamais parlé sur Mystère TV, par exemple. Donc, dans ce rêve, je pouvais faire en fait ce que je voulais. Et donc, j'ai vu notamment cette personne que j'ai croisée dans la rue, mais ça s'est passé quelques semaines avant l'événement. Et j'ai vu cette personne dans la rue que j'ai croisée. Et je me rappelle bien que je pouvais faire ce que je voulais. Donc, il y avait une tablée et j'ai vu 4 personnes féminines, donc très belles. Très belle. Donc il y avait cette personne dont je vais parler, une personne qui avait les cheveux noirs, une personne un peu plus châtain, et une autre personne dont je me souviens un petit peu moins. Mais en tout cas, c'était des personnes très belles, et je me souviens que c'était dans une sorte de contexte convivial. Pas un bar, mais si vous voulez, c'est une sorte de lieu de convivialité. Et donc moi, mon réflexe a été de vouloir aller vers ces êtres et de les saluer en les embrassant, donc en leur faisant la bise. Donc ça, c'est pendant mon rêve, hein, je pouvais contrôler ça. Et je me souviens qu'il y a une personne qui m'a laissé faire la bise, et une autre personne qui, en fait, était un peu plus étonnée, a eu un petit mouvement de recul avant finalement de me laisser l'embrasser, quoi. Donc ça, on y reviendra après par rapport aussi au côté tactile des extraterrestres, des galactiques. Donc certains peuvent être plus ou moins tactiles en fait. Et donc ça, c'était un rêve important. Et je me souviens, moi, je croyais qu'à la base, je croyais que c'était des êtres de l'intraterre. Hein, à l'époque, je lisais des choses sur Agartha, et je me suis dit, ah, mais c'est des personnes de l'intraterre qui sont venues me voir, mais en fait, non, c'était pas ça. Donc, je vais vous raconter mon histoire donc, de rencontre avec cet être des étoiles qui est venu me saluer. Donc, ce rêve avait lieu, comme j'ai dit, il y a quelques semaines auparavant. Et finalement, donc, je me retrouve le soir du 13 juillet. Bon, moi, j'ai l'habitude, effectivement, j'aime bien voir les feux d'artifice. Et donc, je me suis dit, ah bah tiens, je vais aller voir le feu d'artifice. Et je me suis dit, bah, tiens, ce serait bien que je fasse des rencontres, que je voie des vaisseaux, des choses comme ça. Ce serait super. J'avais vraiment une folle envie, si vous voulez, de rencontrer ces galactiques. Et auparavant, en fait, ce qui s'est passé également, c'est que je lisais énormément de channels, de canals, et j'avais l'impression, en fait, que certaines phrases, certaines parties du texte que je lisais, qui venaient d'un groupe qui s'appelle la Compagnie du Paradis, donc Company of Heaven, c'était un groupe américain, m'étaient destinées. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je vivais des choses, par exemple, avec mes animaux de compagnie, etc. Et 2, 3 jours après, je retrouvais en fait ce que je vivais dans ces communications-là. Et jusqu'un jour, je suis arrivé à dire à ma femme, mais écoute, c'est incroyable, ils entendent mes pensées, j'ai dû attirer leur attention, ils me suivent, etc. Et alors bon, bien sûr, au début, forcément, on a un doute quand même, hein, parce que moi, je ne connaissais pas tout ça, je ne connaissais pas les galactiques, je ne connaissais pas leur approche, leur manière de créer des connexions et des liens au départ avec les personnes. Et forcément, on a toujours un doute, le doute est salvateur et bienvenu dans ce cas. Et moi, je me disais, bon, bah, peut-être que je me fais une idée et qu'effectivement, ces messages, bon, c'est peut-être le hasard. Mais ça s'est reproduit quand même quelques fois. Donc, au final, je vois que j'aurais quand même dû suivre ma première impression, mon intuition première, qui était qu'effectivement, ces parties de messages m'étaient quand même dessinées, donc ce qui était le cas. Donc, j'arrive le soir du 13 juillet 2014, et donc j'assiste au feu d'artifice. Alors, je regarde les gens autour de moi et je me dis, waouh, il y a quand même beaucoup d'amour qui est échangé entre les gens. Je me rappelle avoir regardé en fait une maman et son bébé, etc. Et je me dis, waouh, c'est vraiment super. Il y a plein d'amour partout, etc. Et je regardais le ciel et je me disais, ah, ce serait vraiment super si je pouvais voir un ovni ou quoi que ce soit, un vaisseau. Ça ne s'est pas produit. Par contre, j'avais quand même la sensation, je me disais, mais c'est pas possible, il va se passer quelque chose, c'est pas possible.
j'ai mis cette sensation de côté, dans le doute, on se dit, bon, on n'est jamais certain, hein. Et donc, après le feu d'artifice, je voulais rentrer directement chez moi, mais j'étais avec le collègue. Le collègue, il me dit, non, non, écoute, viens, on va boire un pot, etc. Alors, je dis, bon, ben ouais, d'accord. Finalement, bon, pourquoi pas, il m'a convaincu de boire un pot. Donc moi, j'ai pris juste un petit verre de, comment ça s'appelle, de crément, vous voyez, et mon collègue, il en a pris deux, quoi. Voilà. Donc rien qui ferait qu'on pourrait penser avoir des hallucinations, vous voyez. J'avais toute ma lucidité, il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Et par rapport à ça, donc c'était vers 23h, 23h30. C'est l'anecdote, c'est vrai que c'est un peu marrant, mais vers 23h30, je me dis, bon, ben voilà, maintenant je vais 23h30 minuit à peu près, maintenant je vais rentrer. Donc je marche, j'étais en train de marcher avec mon collègue qui était à ma droite, un peu plus petit que moi, et je discutais de sa situation professionnelle. Donc il me disait, ouais, voilà, bon, je me sens pas bien dans mon métier, etc. Je lui dis, mais écoute, il faut essayer d'en changer, c'est pas la peine de continuer, etc. J'étais vraiment dans ces discussions et il y avait tout un flux de personnes qui quittaient le feu d'artifice, qui étaient restés parce qu'après le feu d'artifice, il y a une fête, il y a de la musique, etc. Et il y avait un flux de personnes, en fait, c'était dans une allée avec des arbres et il y avait des lampadaires. Et il y avait un flux de personnes qui venaient en face de nous. Et c'était essentiellement un flux de personnes qui venaient en face de nous. Moi, dans mon sens-là, il y avait peu de personnes qui allaient dans mon sens. Donc je discute, et d'un seul coup, je vois arriver de je ne sais où, je ne l'ai pas vu arriver, une personne à ma droite qui était grande, à peu près ma taille. D'ailleurs, je vais la montrer tout à l'heure. Je vais la montrer. Voilà, c'est cette personne dont j'ai fait un portrait robot. Et donc c'est cette personne dont j'ai fait le portrait robot que j'ai croisé. Hein, donc je m'excuse auprès d'elle et auprès de vous, le portrait robot n'est pas parfait. Néanmoins, c'est une personne, notamment au niveau du nez, elle avait un nez un peu plus fin, mais je n'ai pas réussi vraiment à trouver. Et les cheveux, en fait, étaient un peu plus lisses et pas entortillés comme ça. C'était plus libre comme ça, un peu plus large, mais c'était vraiment, ça ressemblait un peu à cela. Donc les lèvres très fines, les yeux petits, un regard perçant, très psychique. On sent tout de suite que c'est pas quelqu'un qui est humain, quelqu'un qui a des capacités très très puissantes. Et donc je crois cette personne. J'étais en train de discuter donc avec mon collègue qui était à ma droite, tout en marchant. Et donc je lève la tête, je vois cette personne. Cette personne, il y avait un lampadaire au niveau où je passe. Je la vois bien au niveau de la lumière du lampadaire. Elle me regarde fixement dans les yeux et elle me salue. Elle me dit bonsoir. Et sur le coup, moi je la salue, je dis bonsoir. Mon collègue, pareil, il dit bonsoir. Et je dis, c'est bizarre, je ne connais pas cette personne. Ça n'a pas fait tilt tout de suite. Et je continue de marcher. Je me dis, mais ça ressemble à la personne que j'ai vue en rêve. Et mon collègue, il me dit, mais non, tu l'as attirée, etc. Elle te charme ou quelque chose de ce genre-là. Il me dit, tu as une touche. Voilà. Il m'a dit textuellement, tu as une touche. Je dis, mais non, c'est pas possible. Et puis, je me retourne, je dis, non, mais c'est pas possible. Et là, au moment donné, à ce moment-là, je réalise que cet être n'est pas humain. Donc ça m'a pris quoi, 1 ou 2 secondes et pour réaliser que cet être n'était pas humain parce que j'étais vraiment dans la concentration et de ma discussion avec mon ami. Et donc je me retourne à la vitesse, cette personne marchait très vite. Elle était très dynamique, elle était très svelte, très fine, grande et un peu, si vous voulez, comme un mannequin moderne. Hein, donc comme les mannequins modernes, comme on peut s'imaginer les mannequins modernes, très, très fine. Et donc, elle devait être encore, le temps que je réalise, elle devait être encore derrière moi. Je devais la voir. Mais je me retourne parce que moi, j'avais qu'une seule envie, bien entendu, c'était d'avoir une confirmation immédiate, d'aller vers elle et de confirmer le fait que cet être n'était pas un être humain. Et donc, je me tourne. Il devait y avoir encore cette personne derrière moi, elle n'était plus là.
Donc par la suite, j'ai appris ce qui s'était passé, mais en tout cas sur le coup, je ne savais pas. Elle avait disparu. Alors là, ça a été la confirmation. Et là, d'un seul coup, j'étais vraiment en joie. Je me suis dit, waouh, il y a un être galactique, ça y est, qui est venu vers moi. J'ai attiré leur attention. C'est quelque chose d'incroyable. Et donc, ça a même induit en moi, si vous voulez, un comportement un peu euphorique. Ouais, j'étais vraiment euphorique. Je croisais les personnes en face de moi. J'avais la banane, etc. Et donc, j'étais vraiment, vraiment euphorique sur le coup.